Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Objectif Espoir, un magazine consacré aux objectifs du millénaire de l'ONU pour le développement. Cette semaine, nous prenons la direction du Burkina Faso, le premier producteur de coton d'Afrique subsaharienne. Dans ce pays, deux sortes de coton cohabitent, le conventionnel et le coton génétiquement modifié, dont la culture a commencé en 2008. La principale société cotonnière du Burkina, la Sofitex, ayant passé un accord avec le géant américain Monsanto pour développer ce coton génétiquement modifié. En matière d'OGM, en Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso fait figure de pionnier. Mais dans un pays où 90% des cultivateurs sont de petits producteurs, où un habitant sur 5 vit du coton, les OGM, même si elles semblent présenter quelques avantages, ne donnent pas toujours les résultats escomptés. Voyez le reportage de Pauline Godard et de Julien Sauvaget. Sous l'arbre à palabres, les avis fusent. Pour ou contre le coton génétiquement modifié. C'est le début de la saison, il faut planter, mais quoi? La question divise. Pas d'avantage. Nous-mêmes, on est tombé en crédit à en impayé plus de 2 fois à cause des choses de l'OGM. Le coton OGM a plus d'avantages. L'année dernière, on a cultivé 4 hectares et on a eu 9 tonnes. Ces femmes, elles, ont choisi. Ce seront ces petites graines bleues, des graines de coton génétiquement modifiées. Elles vont passer leur journée pliées en deux sous 40 degrés à les semer dans cette terre fertile du sud-ouest du Burkina. Tourissaient les plantes depuis maintenant 3 ans. Et elles ne les échangeraient pour rien au monde. C'est plus facile à semer, ça permet d'être plus rapide pour travailler. Grâce à l'OGM, on peut mettre moins de graines et comme ça pousse plus vite. Et quand on récolte le coton, il est plus lourd. Voilà pourquoi le coton GM est mieux que le conventionnel. Un avis partagé par tous les cultivateurs de son village. Il y a plus d'avantages avec le coton OGM. Quand on cultivait le coton conventionnel, ça demandait beaucoup de traitements. C'était fatigant. Maintenant, avec le nouveau coton, il n'y a plus que 2 traitements contre les insectes. Contre 6 avec le coton conventionnel. Et c'est là tout l'intérêt de la graine créée par Monsanto. Moins de travail, moins de traitement, soit plus d'argent pour le cultivateur. Des arguments mis en avant par la firme américaine et par son partenaire, la Sofitex, la principale société cotonnière du Burkina. C'est elle qui est en charge de fournir les engrais et les semences. À l'origine, nous avons introduit le coton BT pour protéger les cotonniers contre les attaques des chenilles, qui s'attaquent aux capsules ou aux feuilles. Mais pas pour augmenter le rendement à l'origine. Maintenant, il y a des effets induits. Une fois les capsules sont protégées, les chenilles n'arrivent pas à faire des dégâts. Et lorsque la parcelle est bien fertilisée, tous les itinéraires sont suivis, le rendement est augmenté de facto. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Les semences et les engrais achetés à crédit par le cultivateur vont pouvoir être remboursés à la Sofitex. C'est ce que Sommet a réussi à faire. L'année passée, j'ai cultivé du coton et j'ai fait des bénéfices. C'est pourquoi cette année, j'ai décidé de continuer à cultiver du coton OGM. Un bémol, le prix du sac de graines. 27 000 francs CFA, soit 41 € dépensés par hectare chaque année. Une fortune dans un pays où la moitié de la population vit avec moins de 1 € par jour. Après 9 heures passées dans les champs, Sommet retrouve ses 3 femmes et ses 12 enfants. Pour nourrir toute sa petite famille, il le sait, son activité doit être rentable. Et depuis qu'il cultive le coton génétiquement modifié, elle l'est. J'avais perdu mon argent dans ça. Sinon, j'ai fait 2 fois, il n'est pas sorti. Et puis, j'ai enlevé l'argent pour rembourser et il a payé le sang. Donc c'est maintenant quand José est venu, on a essayé, on voit que c'est correct. C'est pour cela, nous, on a annulé ça. Tout fier, il nous montre son acquisition. Une moto achetée content avec l'argent du coton. Ils sont beaucoup dans la région à avoir fait de même. Il a également pu envoyer ses 4 derniers enfants à l'école. Il ne faut pas qu'après, un jour, si je n'ai pas là, ils vont souffrir. Tu feras pour demain. Ce n'est pas aujourd'hui que tu faisais.
S'il y a cours aujourd'hui là, moi en tout cas je m'en fous. J'ai des gens fatigués, c'est ça que c'est fatigué. Donc c'est pour demain que je faisais ça. Ce que j'ai considéré là, les enfants demain, il ne faut pas qu'ils fatiguent comme moi qui étais fatigué avant là. Pour sa deuxième femme, il y a certes un gain d'argent, mais Sonda est soulagée pour une toute autre raison. Elle peut désormais consacrer plus de temps à ses enfants. Contrairement à avant, je n'ai plus à retourner dans le champ pour arracher les pousses. J'ai juste à revenir mettre l'engrais. Sonda est aujourd'hui convaincue, ce qui n'était pas le cas de nombreux agriculteurs lorsqu'en 2008, la Sofitex les a incités à tester cette nouvelle semence. Au début de son introduction, il y avait beaucoup d'appréhension de la part même des producteurs et même de la part de certains techniciens. Parce que c'était une technologie nouvelle et on avait beaucoup d'informations contradictoires ou allant dans son sens. Et il fallait quand même jouer de la prudence face à cette technologie nouvelle. Et si d'aventure le producteur qui est l'utilisateur final de cette technologie ne la veut plus, on ne peut pas les forcer à adopter la technologie qu'ils ne veulent pas. Une technologie impossible à détecter à l'œil nu sur le produit fini, puisqu'elle se trouve à l'intérieur de la graine de coton. Une graine dont l'origine est burkinabé, mais qui possède un gène américain. Et c'est dans ce laboratoire que sa présence est vérifiée. Monsanto qui nous a fourni la semence, la technologie, dit avoir mis à l'intérieur de nos semences 2 protéines. 2 protéines qui doivent lutter, c'est bien mis ici, contre des insectes carpophages et phylophages. Nous avons pour rôle ici de vérifier la présence de la protéine à l'intérieur de nos variétés, parce que la variété vient de chez nous, la technologie vient de chez eux. Une graine bleue dont la couleur a été choisie pour permettre aux paysans de ne pas la confondre avec une autre. Elle doit être manipulée avec précaution et dans un pays où 70% des adultes sont analphabètes, les sigles sont essentiels. Vous voyez, voilà, c'est une tête de mort. Déjà, ça attire l'attention du paysan que le produit qui est dedans, il n'est pas du tout à consommer et il est vraiment à entretenir, à prendre avec précaution. Une graine qui serait potentiellement dangereuse pour ses détracteurs. Monsanto n'a d'ailleurs pas souhaité s'expliquer sur ce point. Une semence miraculeuse alors ? Pas pour tout le monde. Dans ce village où les terres sont moins fertiles, ils sont nombreux à l'avoir essayé sans obtenir de résultats concluants. Des Burkinabés se battent au quotidien contre ces OGM. Parmi eux, un homme, Ousmane Tiendrebeogo. C'est en 2003 qu'il crée le SINTAP, un syndicat agricole. Son but, aller de village en village pour informer les cultivateurs. Notre combat, c'est dire qu'il faut absolument qu'on arrête ce qui paupérise les gens. Les OGM, même ce n'est même pas pour nous, il faut absolument qu'on l'enlève. Voilà, parce que ce n'est pas venu pour nous développer, c'est venu pour un programme qui n'est pas du tout à notre faveur. Et dès maintenant, même on le sent. Et nous sentons aussi que ça, ce n'est plus une volonté politique de nos dirigeants, mais une imposition. Pour lui, les paysans doivent être libres de choisir en toute connaissance de cause. Et c'est là tout l'objet de cette réunion. La majorité de ces villageois sont des cultivateurs de coton. Les OGM, au début, ils y ont cru, mais ils ont vite déchanté. Les dettes ont commencé à s'accumuler, dettes contractées auprès de la Sofitex. C'est pas normal que chaque année, tu cultives le coton et malgré ça, tu dois vendre tes biens pour t'en sortir. Alors que le travail, c'est fait pour apporter quelque chose à ton foyer. Le coton, il t'attire, il te flatte quand tu commences à le travailler. Ça te donne l'impression que tu vas t'en sortir et finalement, ta charrette, ton bœuf, tout y passe, tu perds tout. J'ai décidé de ne plus en faire. Bah oui, on n'a pas le choix. Qu'est-ce qu'on va faire ? Ils ont commencé à distribuer les semences parce qu'il a commencé à pleuvoir. Tu es obligé de les prendre parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. On n'a pas le choix. Je voulais me retirer. Puisque toute ma famille souffert, sont dans la souffrance. Je fais. Je n'arrive pas à avoir mes besoins, mes dépenses dedans. C'est toujours les mêmes problèmes. De toutes les façons, les OGM vont nous chasser de nos champs. Ils sont tous d'accord. Le coton transgénique ne leur a rien apporté. Seulement certains n'ont pas le choix.
Endettés, ils sont obligés d'accepter les graines fournies à crédit par la Sofitex. Un cercle vicieux dans lequel est tombé Nianou. Il a commencé à cultiver les OGM en 2009 et dès la première année, il s'est retrouvé dans le rouge, obligé de vendre un bélier et un mouton pour amortir ses pertes. Je suis tombé dans le piège. Ça n'a pas marché. Mais jusqu'à présent, comme je n'ai pas les moyens, si j'avais d'autres moyens de taille, j'allais me retirer pour essayer aussi de cultiver les haricots, ou soit des arachides, ou soit soja, ou soit des mils simples. Voilà. Comme je n'ai pas les moyens, donc je suis obligé à continuer de cultiver les cotons OGM. Voilà. Cette année, il va produire 2 hectares de coton. Son objectif, être enfin rentable pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, sa seule véritable préoccupation comme la majorité des Burkinabés. L'Afrique du Sud, l'Égypte, le Kenya, eux aussi ont décidé de tenter l'expérience des OGM pour lutter contre la pauvreté. Alors solution miracle ou piège, il est encore beaucoup trop tôt pour le dire. Et c'est la fin de ce magazine. Merci à vous de nous être restés fidèles. Merci à ceux qui l'ont préparé. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne.